quelle solution pour le conflit israélo-palestinien? Répondre à cette question implique de reconnaître que l'histoire de l'État juif d'aujourd'hui est inséparable de l'histoire du peuple juif, vieux de près de 4000 ans, et lui-même inséparable de l'existence de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé le peuple juif tout exprès pour donner une terre d'élection au Messie, c'est-à-dire au Sauveur du monde. Une terre d'élection, c'est-à-dire une société humaine pure de tout culte rendu aux démons, et ayant un degré d'élévation morale et spirituelle, une connaissance de la vérité de Dieu et de sa volonté, de l'homme et de sa destinée, suffisant pour reconnaître, accueillir et donner le Messie au monde. Si donc l'existence du peuple juif est fonction de son accueil du Messie, alors le rejet du Messie, comme le rejet des prophètes qui avaient annoncé et préparé la venue du Messie, le préfiguré, ne peut avoir que des conséquences dramatiques infiniment pour Israël. Mais qu'y a-t-il donc de si impossible à croire que Jésus de Nazareth soit Dieu fait homme, puisque déjà les Juifs, comme les musulmans, croient que Dieu a parlé par l'humanité des prophètes. Si donc Dieu a parlé par l'humanité des prophètes, qu'y a-t-il de si extraordinaire à ce qu'il nous parle par sa propre humanité reçue de la Vierge Marie? Et pourquoi les Juifs n'ont-ils pas reconnu en Jésus de Nazareth le Messie? Parce que Jésus, notamment, faisait valoir que si le Dieu des Juifs était le seul vrai Dieu, alors il était aussi nécessairement le Dieu de tous les hommes. Les Juifs ont alors jugé couvrir ainsi l'alliance conclue par Dieu avec Abraham et sa descendance à l'ensemble de l'humanité, allait leur faire perdre leur statut privilégié de peuple élu. Si tous les hommes sont élus dans la foi d'Abraham, en quoi pourrait-il continuer à se distinguer du reste de l'humanité? En quoi serait-il encore supérieur? Mais les Juifs devraient s'interroger sur le fait que, conformément à la prophétie de Jésus en Luc 13, 34, 21, 24, châtiment de leur incrédulité, de leur refus de l'accueillir comme Messie, ils n'ont plus depuis 2000 ans ni temple, ni sacerdoce, ni sacrifice à offrir à Dieu selon les prescriptions de la Torah. Ils n'ont plus de prophète depuis 2000 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon que tous les sacrifices de la loi ont été accomplis dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Sinon que Dieu leur a tout dit dans l'enseignement de Jésus, en sorte qu'il n'a rien à dire. Cet enseignement qui est donné aujourd'hui par l'Église au monde entier. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon que la promesse faite à Abraham d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer a été réalisée par le don de l'Esprit Saint à ceux qui renaissent de l'eau et de l'Esprit en vertu de la mort et de la résurrection de Jésus,
à la vie nouvelle, spirituelle et divine. De sorte qu'aujourd'hui, dans le monde entier, des hommes et des femmes vivent de la foi d'Abraham et sont ses vrais enfants. Face au judaïsme qui ne se définit plus aujourd'hui dans la théologie chrétienne que par son refus du Christ, se dresse l'islam, miroir grossissant et menaçant du judaïsme. Tout comme le judaïsme, l'islam refuse la conception trinitaire du monothéisme chrétien. Tout comme le judaïsme, l'islam met sa confiance dans ses pratiques religieuses. Tout comme le judaïsme, l'islam n'a que mépris et haine pour tout ce qui n'est pas lui. Tout comme le judaïsme, l'islam refuse Jésus-Christ, Dieu fait homme, pour le salut des hommes. Et parce que être juif, c'est avoir du sang juif. D'ailleurs, à ce sujet, les juifs pourraient voir dans la Shoah une invitation de Dieu à s'interroger sur le bien fondé d'une pensée faisant de la race le principe de supériorité de l'humanité. Parce que donc, être juif, c'est avoir du sang juif. L'islam cherche son sang juif auprès d'Abraham, père des Juifs, par la descendance d'Ismaël, conçu d'Abraham et de son esclave Agar. Mais se réclamer de la descendance d'Ismaël, c'est se réclamer de l'esclavage, du péché. Car non seulement Agar était esclave, mais Abraham a conçu Ismaël dans le péché, en manquant de confiance en la parole de Dieu qui lui avait assuré qu'il aurait une descendance de son épouse légitime, Sarah, bien que stérile et âgée de plus de 90 ans. Ismaël est donc la figure de la conception du péché. Vouloir se réclamer de la descendance d'Ismaël, c'est imiter le péché des Juifs qui se glorifient de la descendance charnelle d'Abraham en Isaac et ne savent pas voir dans la conception miraculeuse d'Isaac l'annonce de la conception miraculeuse du Christ né d'une vierge pour que les hommes renaissent miraculeusement par le baptême à la vie éternelle et divine, spirituelle. Bref, le judaïsme, comme l'islam, qui ne se veut pas être autre chose que la projection aux dimensions même du monde de ce qu'est le judaïsme, ne sont ennemis l'un de l'autre que parce que l'un et l'autre refusent le Christ. Dieu né d'une vierge, pour que les hommes renaissent tous en lui à une vie nouvelle et éternelle, la vie de Dieu. Et donc la solution à leurs différends, à leurs conflits, réside tout entière, et là seulement, dans leur conversion au Christ. Tant qu'ils ne seront pas chrétiens, le Christ sera pour eux le rocher qui les fait tomber, le rocher qui écrase celui sur qui ils tombent. Luc 20, 18.